bonsoir il est 20h et ce soir dans les actualités. Pas du tout, c'est pas du tout le propos. Je vais vous parler de cinéma tout simplement. Vous vous rappelez de 2024? Après avoir vu les très bons moments, on va passer aux séances marquantes, dans lesquelles ça m'a presque donné envie de danser. Je regarde ma liste, on peut dire que ça m'a donné envie de danser. Le premier, vous en avez forcément entendu parler. The Substance. Il a fait énormément de bruit depuis sa sortie à Cannes. J'ai eu la chance de le voir là-bas dans une salle avec que des gens qui étaient fanatiques de cinéma, donc forcément il y a un rapport à la découverte du film qui était un peu différent. Il y avait une hype folle avant même de rentrer dans la salle, donc c'était super cool. J'enfonce une porte ouverte en disant qu'il faut voir ce film et que c'est bien. Ça convient pas à tout le monde parce que c'est assez particulier, c'est... Voilà. Et il faut pas craindre les choses un petit peu dégueu, mais c'est évidemment un des films forts de l'année dernière pour ce que ça raconte et puis pour ce que ça propose. On peut trouver qu'il y a trop de bruit autour de ce film, pourquoi pas. Mais en tout cas, quand je l'ai découvert en ne connaissant seulement que le titre du film, je peux vous assurer que la séance, elle était littéralement marquante. C'est-à-dire qu'il y avait une festivalière qui venait de Chine à côté de moi, comme ça, tout le long du film, et du coup, je m'en souviens. Ensuite, un autre film qui, pour le coup, a fait beaucoup moins de bruit, mais que j'ai aussi pu découvrir en festival, notamment au Reims Polar, Last Stop in New Mackenzie. À part dans ce festival, j'ai pas du tout entendu parler de ce film, mais si vous aimez les films un peu tarantinesques, où tout se passe plus ou moins dans un huis clos, avec une série de personnages tous plus stupides ou loufoques les uns que les autres, alors ce film devrait vous plaire. En fait, c'est l'histoire d'un vendeur de couteaux itinérant qui va arriver dans un diner pour se poser un moment, et qui va tomber au moment d'un braquage, tout simplement. Goutte sur le front, yeux plissés, lui il sait mais elle ne sait pas qu'il a un flingue dans le dos. Bref, c'est assez frais, c'est drôle, c'est vraiment très cool et j'ai passé un très bon moment. Donc si jamais vous voyez passer ça, n'hésitez pas. Parce que c'est vraiment le film le plus cool et le plus fun des 11 que j'ai sélectionnés dans l'année dernière en fait. Et enfin, oui, il n'y a que 3 films dans cette catégorie, mais comme j'ai dit, il n'y a pas de règle. Anora. C'est la Palme d'Or de l'année dernière. Les personnages se retripent, tout le film pour montrer un petit peu les dérives et la réalité du rêve américain qui n'est pas tant un rêve, spoiler. Perso, la scène de fin m'a un petit peu déçu, mais bon après, quand je prends le recul, je trouve que le film m'a quand même pas mal marqué. Ça reste évidemment une histoire plutôt intéressante à suivre et assez drôle en fait, très drôle. Et voilà, donc ça c'était pour la catégorie des séances qui m'ont marqué cette année. Il y avait une première catégorie sur les très bons moments que j'ai pu passer et il y en a une dernière qui arrive ou que vous avez peut-être déjà vu sur les petits bijoux au cinéma de l'année dernière. N'hésitez pas si vous êtes curieux. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin de Clap Clap et abonnez-vous.